L'homme de la montagne est un roman de Joyce Maynard qui raconte l'histoire de Rachel et de Patty, deux sœurs de 13 ans et 11 ans qui vivent dans les années 70 dans la banlieue de San Francisco, qui vivent une existence assez ennuyeuse avec leur mère dépressive et qui cherchent désespérément l'aventure. L'aventure va arriver lorsqu'un serial killer va sévir dans la montagne à côté en tuant des jeunes femmes. Et la personne qui sera chargée de mener l'enquête est le père de ces deux jeunes filles, l'inspecteur Torricelli. Ce roman est extrêmement intéressant. Il y a la progression de l'enquête, il y a les échecs de l'inspecteur, il y a les tentatives des deux sœurs qui vont décider d'aller retrouver le coupable. Mais au-delà de l'enquête policière, c'est un très beau roman d'amour entre deux sœurs, un roman d'apprentissage, de découverte de soi, découverte de la sexualité, de l'amour, et puis un dénouement incroyable à la fin qui va mettre à jour un secret de famille. Donc c'est un roman magnifique, extrêmement bien écrit, très narratif, et Joyce Maynard est à son meilleur dans ce livre. C'est une très belle romancière que j'encourage tout le monde à découvrir. Les filles de 13 ans croient au père héroïque et aux méchantes belles-mères, aux paroles des chansons, aux conseils de leurs amis du même âge, et aussi que leur premier amour durera toute la vie. La fille de 13 ans déteste sa mère, adore son père, déteste son père, adore sa mère. Alors quoi? Les filles de 13 ans sont grandes et petites, grosses et maigres, ni l'un ni l'autre ou les deux. Elles ont la peau la plus douce, la plus parfaite, et parfois, en l'espace d'une nuit, leur visage devient une sorte de gâchis. Elles peuvent pleurer à la vue d'un oiseau mort et paraître sans cœur à l'enterrement de leurs grands-parents. Elles sont tendres, méchantes, brillantes, idiotes, laides, belles. Quant au sexe, le sexe est une chose répugnante, effrayante et irrésistible. Une fille de 13 ans ne veut pas penser au sexe, elle ne pense qu'à cela. Il lui faut de la tragédie, du danger, et si la vie ne lui en offre pas, elle invente des situations susceptibles de les lui procurer. Par exemple, déclencher une bagarre avec une copine ou lancer la rumeur qu'un garçon de sa classe, elle ne peut pas le voir en peinture, elle ne pense qu'à lui, est amoureux d'une autre fille de 13 ans, pour laquelle elle éprouve des sentiments tout aussi ambigus.